Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un lance-roquette anti-char conçu dans les années 80. Mais avant de voir ce M80 de plus près, un grand merci au musée de la cavalerie qui m'accueille et qui me permet de le filmer. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite si vous êtes à côté de Saumur. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre, si vous le pouvez bien sûr. Comme on peut le voir, ce M80 ressemble beaucoup à son homologue américain M72, et ce n'est pas un hasard. En effet, dans les années 50, l'armée américaine souhaite acquérir une arme anti-char légère et compacte. Et cela va engendrer le développement du lanceur qui va devenir le M72 LAW, L-A-W pour Light Anti-Tank Weapon, qui va être adopté en 1962. Ce lanceur est léger et compact, car il pèse environ 3 kg et il mesure 63 cm quand il est replié. Et cette arme va grandement inspirer l'Union soviétique, qui va aussi concevoir un lance-roquette léger et jetable, comme les États-Unis. Dans les années 60, l'URSS va donc adopter le RPG-18, qui s'appuie sur le même concept que le M72, et il n'est pas impossible que les ingénieurs soviétiques se soient appuyés sur les M72 capturés lors de la guerre du Vietnam pour concevoir leur RPG-18. La Yougoslavie va également s'intéresser à ce concept de lance-roquette simple et relativement bon marché et concevoir sa propre version avec le M80 qui est toujours fabriqué aujourd'hui en Serbie et en Macédoine du Nord. Ce lance-roquette M80 a une conception assez simple. On a un tube en aluminium qui est recouvert de fibres de verre. Le diamètre de la roquette est de 64 mm et avec la roquette, l'arme pèse 3 kg et elle mesure 80 cm quand elle est repliée. Et quand on la déploie pour faire feu, l'arme va alors mesurer 120 cm. Son utilisation est plutôt simple. D'ailleurs, le mode opératoire est directement collé sur le tube. On va épauler le lanceur, déployer les organes de visée. Donc normalement, cette partie-là est recouverte d'une protection en plastique. Mais comme évidemment cette arme a été déjà utilisée, la protection est partie. On ouvre le tube et on peut alors déployer l'arme et faire feu grâce à la détente qui est cette pièce. L'arme ayant déjà été utilisée, la procédure pour la déployer va être un peu différente, mais dans l'idée, on ouvre le tube, on ouvre un capuchon au-dessus qui est en plastique. On ouvre le tube également à l'arrière. On tire pour déployer le tube. Donc la roquette va être armée. Les organes de visée vont automatiquement se déployer. Et à ce moment-là, on peut faire feu en appuyant sur la détente située ici. Et ensuite, on peut jeter l'arme, car elle est jetable. On ne peut pas vraiment recharger le M80. Lorsque la roquette va être tirée, des ailettes vont sortir pour stabiliser le projectile. L'ogive est une ogive à charge creuse, capable théoriquement de perforer jusqu'à 30 cm de blindage. Dans les faits, la roquette n'est pas forcément des plus efficaces sur les blindés, surtout modernes, mais elle peut être très bien utilisée contre des cibles moins protégées. La portée maximale de l'arme est théoriquement de 400 mètres, du moins c'est ce qui est indiqué sur la DIDAD, mais la portée pratique est, elle, davantage aux alentours des 200 à 300 mètres. Pour des raisons de sécurité, la roquette ne va s'armer qu'à environ 10 mètres après avoir été lancée, et ensuite elle va s'autodétruire environ 6 secondes après son lancement. Le M80 est un petit lance-roquette toujours utilisé aujourd'hui, et même si l'arme n'est pas la plus efficace contre les blindés modernes, elle a 3 avantages majeurs. Déjà, sa simplicité d'utilisation, son faible encombrement et le fait qu'elle soit bon marché à produire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un lance-roquette qui n'est pas forcément des plus connus. Merci encore au musée de la cavalerie de me l'avoir confié. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.